Alors on y va pour une section géniale, la section animation et transition, et on verra pas mal de choses également, on va faire pas mal d'exemples, on va faire de la perspective, on va faire pas mal de trucs. Donc vous comprendrez que c'est une section que j'aime beaucoup, c'est un sujet que j'aime pas mal. Donc pour commencer, on va se laisser la box ici, on se laisse la box tout simplement comme ça, très bien. Ensuite ici, on va la transformer en 300 par 300, on va regarder si on est à 100% ici. On est bien à 100%, le body on va le mettre en sombre. Hop, BG sombre, ok. Tac, super. Et ce qu'on pourrait même faire ici, c'est décaler légèrement la box. On lui met 20 pixels de marge un petit peu partout. Voilà, à tous les niveaux. Ok, super. On a notre box ici. On peut lui enlever Overflow et on va commencer par définir une propriété très importante dans les animations, dans les transitions. Ça va être Transform. Transform. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça va être une propriété très grande de CSS, un petit peu comme Display, etc., qui a vraiment beaucoup de valeurs possibles, même si elle va être peut-être un petit peu moins utilisée que Display, mais énormément utilisée dès qu'on veut faire des transitions ou des animations. Donc, Transform, et on va commencer par le plus simple, ou un des plus simples, Translate ici. Translate. Translate va, et vous voyez en fait c'est ça, c'est un petit peu des fonctions comme calque qu'on a vu quelques vidéos précédemment, va accepter translate sur X et translate sur Y. Le premier va être translate sur X. Si vous en mettez qu'un, ça va comprendre translate sur X. Et vous voyez que ça s'est décalé de gauche à droite. L'axe des X de gauche à droite, on se rappelle au lycée, et après si vous avez fait des maths après, de gauche à droite, donc on pousse de 50 pixels. Aussi simple que ça, si je mets 250 pixels, hop, ça va pousser encore plus, faites vos tests. Évidemment, si je fais plus que ça va hop, sortir de l'écran comme ça. Ok, donc ça c'est X, et maintenant on peut faire Y également, avec ici un 200 pixels, hop, et ça va le pousser vers le bas également. Donc tout simplement, il faut s'imaginer un tac tac, tac tac, ok, 250 pixels, 200 pixels. L'axe des Y, l'axe de haut en bas, voilà. On peut également mettre des valeurs négatives, hein, si on veut faire remonter tout ça, et hop, ça va le faire disparaître. Et pareil ici, hein, si je mets moins 250 pixels, on va quasiment plus le voir, normalement, il est juste ici, voilà. Donc c'est Translate qui va comprendre Translate X et Y, mais on peut également préciser comme ça. Vous allez peut-être le voir écrire directement, si vous avez envie juste d'écrire Translate Y comme ça, Translate X pardon, ben vous faites Translate X et Translate Y pour ça, voilà, directement. Vous pouvez aussi l'écrire comme ça. Donc ça va être Translate. Je vais vous le noter, je vais vous tous les noter ici, Translate. Maintenant on va voir Rotate. Rotate ici, hop, tac, et lui il va accepter des degrés. Et on va lui mettre par exemple 45 degrés, hop, et ça va le tourner à 45 degrés. Si je lui mets 90 ici, hop, vu que c'est un carré, bah, il a tourné de 90 degrés, il revient sous sa forme originelle, et du coup on voit pas trop la différence, mais il a quand même tourné, d'accord? Si on commence à mettre, je sais pas moi, 130 degrés, on va voir que ça tourne, quoi, voilà. Donc aussi simple que ça, Rotate, ça permet de faire des bonnes animations après, vous allez voir que les transitions et les animations nous permettent de gérer ces propriétés et ces valeurs dans le temps, en fait, ce qui va créer une animation. Donc Rotate, voilà, pas plus dur que ça, on y reviendra un petit peu pour la perspective, Rotate. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir Scale, très intéressant. Scale, ça veut dire échelle en anglais, ça veut dire, comment dire, on va faire grandir et rapetissir, d'accord? Donc, comme une échelle finalement. Et donc, on va pouvoir faire Scale ici de 2, tac. Et voilà, on va grandir l'échelle si on veut, on va grandir l'élément et on va faire x2. De base, il est en 1 ici, 100% de sa taille. Et si on fait 1,5, tac, ça va le grandir de 50%, etc., etc. Et on peut le faire rapetissir également, comme ça. Tac. Voilà donc pour Scale, qui peut être assez pratique également pour faire des animations par la suite. On va avoir, hop, ici, je vais vous montrer une petite technique. Cette box ici, on va lui mettre une position absolute. Donc position absolute, ça retire du flux et on peut utiliser top, left, etc., etc. Et donc on utilise top 50%, left 50%, je crois que je vous en avais déjà parlé. C'est la technique pour centrer parfaitement un élément en position absolute. Et ici, tac, ce qu'on utilise à la fin, c'est transform, translate, moins 50% sur X, moins 50% sur Y, tac, et ça va venir le centrer parfaitement. Alors ici, il n'a pas l'air centré parfaitement. Pourquoi? Parce qu'il a une marge ici, c'est pour ça. Tac, et là, hop, il est parfaitement centré. Alors que si on ne met pas le translate, ici, il va être décalé vers ici. En fait, il a été poussé du top de 50%, poussé de la gauche de 50%, mais il n'est toujours pas parfaitement centré. Il faut qu'on le tire de droite à gauche de 50% de sa largeur pour qu'il soit parfaitement centré sur X. Il faut qu'on le remonte de 50% de sa hauteur sur Y pour qu'il soit parfaitement centré sur Y. Et hop, ça nous donne ceci. Tac, voilà. Voilà, voilà. Ça fait un petit effet d'optique, on dirait qu'il y a plus d'espace au-dessus qu'en dessous, mais non, c'est bien parfaitement centré comme ça. Voilà. Donc ça c'est une technique assez intéressante qu'on utilisera par la suite, notamment dans cette formation
on l'utilisera comme il faut. Donc hop, on va remettre ça en commentaire et remettre ça en décommandé, très bien. Donc translate on a vu, rotate on a vu, scale on a vu, on va voir skew maintenant. Skew, pareil sur X et sur Y, ça permet de faire une déformation. Regardez, 50 pixels, hop, eh bien, 50 degrés, pardon, 50 degrés, tac, et ça va opérer une transformation, comme ça, une distorsion. Donc skew, voilà, ça veut dire distorsion, si je dis pas de bêtises. Et ça va le faire sur X ici, et on peut également le faire sur Y, 50 degrés, tac. Et ça permet de faire... Alors c'est assez... c'est pas très utilisé, hein, c'est pas très utilisé. On l'utilise parfois quand on maîtrise bien la perspective, etc. pour faire des animations un petit peu spéciales. Mais sinon, c'est assez peu utilisé. Donc ça va être skew pour faire des distorsions sur X et sur Y. Skew comme ça. Et ce que je vais vous montrer pour terminer cette première découverte de Transform, c'est qu'on peut en utiliser plusieurs. Par exemple, Translate ici. Pas sur X, je voulais sur le Y. Tac, 300 pixels pour le faire descendre de 300 pixels. Hop. Et ensuite, on peut en mettre par exemple rotate également. Rotate de 45 degrés. C'est ça que je voulais vous montrer. Vous pouvez les accumuler, d'accord, toutes les valeurs de transform pour faire autant de choses que vous voulez. On aurait pu écrire après skew 50 degrés. Ça va faire quelque chose de bizarre, mais voilà, on a accumulé voilà, pas mal de valeurs comme ça. Ok? Donc, on va continuer à découvrir tout ça dans les prochaines vidéos.